Bonsoir Sten, comment est? Et comment semaine porte? Bonsoir Ronnie et bonsoir à tous les auditeurs qu'on est. Et comme d'habitude, Nabgoumé. Je dis à nous gagner pour nous faire un petit bas de bouche avec plusieurs dossiers qui soient cap dominer l'actualité. Hein. Et bon, nous tellement de dossiers, mes amis. Même dossier TPS, oui. Je connais ça interprété. Je connais ça intéressant. Puis là, ici, je dis à la dossier TPS, ça me connaît. D'ailleurs, c'est l'actualité mondiale. Et même l'autre dit dans les bagages, c'est pas seul haïtien qui a vu ça pour le dire dans cause TPS. C'est tout le monde. On attend distinctement, mais. On a avec dossier ça, si c'est lui comme c'est lui-même qui fait la une de l'actualité, tout le monde me connaît. Qui continue au campé, je dis à cause statut légal aux États-Unis à travers quelque chose qu'on va vivre dans l'Amérique là. Stan ou même qui était à suivre le dossier TPS un peu plus près et en plus fois toujours voter des documents là qui parlaient de TPS là. Et qui dernier causé qui dit ce dossier ça, est-ce que son dossier qui prévu puis n'a renouveler encore ou prolonger lui ou bien est-ce que qu'on délai et qui ça dit, qui dernier mot dit dans le dossier ça? Bon, et au niveau directeur AI, immigration, ici aux États-Unis, parce que beaucoup mettre un directeur définitif, et n'est pas voulu recommander au renouvellement. Mais au compte qu'il y a un système politique américain, il doit faire un bagage, il faut qu'on ait pour peser bouton pour jouer un résultat. Donc, dans ce sens, ça, nous peser des boutons, gagner des lettres additionnelles de sénateurs républicains ou démocrates dans le Congrès à jouer une administration de plan. Il y a plusieurs lettres additionnelles que nous réussissons à délivrer semaine ça. Mais en même temps, tout nous devons fonger fois additionnel. Malheureusement, pasteur ne va pas répondre. Particulièrement pasteur qui est en Floride. Vous songez que on parle dans Little Haiti, Florida. Il te dit haïtien, il était passé l'autre bois, que libéral plus grand champion communauté haïtienne dans les États-Unis. C'est sous base faut mettre ça qu'il te fait, que grand pile haïtien qui te voté pour Trump en Floride. Il y a 3 groupes qui fait Trump gagner Floride en matière de monde qui a voté aux États-Unis. C'est blanc sans diplôme qui te voté pour les Florida. C'est cubain américain qui te voté pour les Florida. Et on partit dans la communauté haïtienne, c'est lui qui mette comme monde qui gagne comme candidat à la présidence. Ça veut dire que c'était pour mettre communauté à libéral champion, donc il faut bon bagage qui fait. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes, non seulement nous faisons des marches pour l'être, pour nous joindre l'être, ni démocrate ni républicain, mais en même temps tout, nous devons faire lettre de pasteur. Mais malheureusement, pasteur Florida, jusqu'à présent, il n'a pas qu'à répondre. Et nous étions à peu près 10 ou 15 jours pour nous faire dernier démarche. Parce que faut lettre là, t'as aller au plus tard 5 mai, libre à peu près 10 jours pour les gens qui concernent l'administration en Getan Well, et puis pour le nécessaire qu'a fait. Parce que là, il va prendre une décision politique finale là, pressé. Donc, si pasteur va lever pied, il va faire un effort, malgré tout appel que nous faisons, même pas grand pile qui répondent, en semaine, nous parler avec une centaine de pasteurs pendant la semaine ça qui se passe là, alors que moi-même, c'est pas 100 pasteurs, m'a cherché au moins 1500 pasteurs qui vous signent lettre là. Donc, bagay ça nous va l'obliger de travailler sur lui. Ou même qui dans la communauté a, sous compte quelques pasteurs, dans le mandé les moins, 202, 256, 60, 26, m'a répondu, 202, 256, 60, 26, ou bien au quartier que moi, sous page Twitter, moi, Stanley Lucas 01, ou bien à commercial Stanley Lucas 01, côté au cas où un message direct, bon, moi, ou bien sur Facebook, Stanley Lucas, côté au cas inbox, moi, tout le monde connaît page là, il y a une photo en main avec un drapeau là-dedans. Donc, ces derniers démarches qu'on a fait là, pour que finalement les boutons ont pesé, eh bien, nous jouons le résultat qu'on a cherché. Mais si nous avons pensé que nous pas faire rien, nous allons jouer le résultat, nous avons 70 000 Haïtiens qui ont TBS qui mourent dans le film. Et question que je poser en ce qui a trait avec TPS, non? Et d'ici mois de juillet, la grand pile haïtien qui TPS et en disant mieux statut légal aux États-Unis a fini. Et maintenant, et dans le cas où il n'y a pas à renouveler TPS, non? Est-ce que ça voudrait dire que as agent qui dans la rue, c'est d'ici aux jeunes haïtiens et notamment des lions
pas piloter TPS, est-ce que ça veut dire que vous avez pimpé le bac dans le pays? Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait? Non, depuis TPS n'a pas renouvelé, TPS a fini à déporter. Donc non seulement que c'est 70 000 Haïtiens qui menacent dans le problème, ça, mais il va avoir un impact direct sur le pays d'Haïti. 70 000 personnes qui débarquent et pas de travail. Mais en même temps, tout, l'argent qu'on voit en Haïti dans le transfert, il va réduire. Je dis à nouveau 2 milliards, 358 millions de dollars américains en Haïti. Si 70 000 personnes qui ont TPS, ils perdent, puis qu'à descendre à 1,7, 1,8 milliards de dollars américains au lieu de 2,3, 2,4. OK. Mais démarche là, et nous connaissons qu'il y a au moins 3 pays, bon, si vous avez information ça, nous connaissons qu'il y a au moins 3 ou 4 pays qui n'ont pas renouvelé le TPS. Est-ce que vous avez commencé à déporter déjà? Non, il y a même date là, il y a un temps qui n'ont pas renouvelé. Mais entre les qui n'ont pas renouvelé et date que le renouvellement va finir, qu'on a 3 et 6 mois. Mais une fois que la date là finie, on va commencer à déporter les gens. C'est-à-dire la sac pour ta sauver haïtien là, son mariage? Bon, même si on marié, on a un problème. OK. Bon. C'est même leur marié a une procédure qui est obligé de suivre. Et la procédure apprend 1 an. Pendant 1 an, ça on a un bacode. Bon, en tout cas, nous entendons c'est une dit l'autre. Et ça dépend de à qui est sous-marié. Sous-marié a un monde qui est ça. Il va bien gros impact. Sous-marié a un monde qui a une nationalité, il a un gros impact. Une dit l'autre. Ça veut dire que nous avons parlé là, à fait, cause TPS, jusqu'à présent, il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que on a pour lui, mais pasteur paresseux, il oublie que son communauté qui vient là, qui vient statut légal, qui est en jeu. Le pasteur levé pied, montrer que le conseil n'est pas communauté. Moi, nous, je cherche 1500 pasteurs, c'est même ça, 100 pasteurs que je me parle, mon cher. Pendant ce temps, il y a une communauté. Au niveau de responsabilité là, et vous ne comprenez pas ici, il faut peser les boutons pour jouer un résultat. Pas peser les boutons pour jouer un résultat. Ça sont le débat qu'on a fait dans l'autre affaire et mais en même temps, spécial. Mais Mabdou, il y a une ou deux élus haïtiano-américains qui sont constructifs. Qui va quoi? Dans la zone côté. Parce que les gens ont une critique radicale qui a fait de Trump, et puis une critique radicale qui a fait politique personnelle. Ils oublient la communauté. On a les deux là. Au lieu de participer dans faire des matchs pour un résultat pour 70 000 Haïtiens qui sont dans la communauté, au contraire, les gens ont des positions qui apprennent, on dirait qu'ils ne Haïtiens un TPS. Ça, c'est le deuxième débat que je dis pour nous toucher parce que, bon, ici, là, et à part de gens qui sont déjà en position, une équipe, tout, depuis 5 ans de cela, ça n'a pas fait, c'est même ça, ouais. Supporter Moïse, c'est qu'on fait assez voyer lettre Washington as a group, comme quoi ils représenter la communauté haïtienne de Boston et puis déstabiliser ensuite le bagage. Ça sont l'autre débat. Ça sont l'autre débat. Mais ce n'est pas rapport à ça, c'est que Jean dit là, on parlait à ce que et certains leaders, si on a dit leaders encore des représentants dans la communauté haïtien qui est aux États-Unis, à savoir des gens qui sont élus, et il y a des positions que vous prenez qui un petit peu et mettez nous. Très direct, oui, Bola quand là. On a parlé de Linda Fori, il a parlé de gens qui n'ont pas actuellement là. On ne va pas passer sur ce côté avant. Que je toujours dit nous ça là, que les gens ne sont pas en position, ils n'ont pas défendre droit, nous-mêmes qui là dans Massachusetts là, agenda par différents de communautés haïtiennes. Et c'est pas évident parce que lui-même d'ailleurs de ses parents qui sont haïtiens, il m'a avec un Irishman, and therefore the vision is different. Simple. It's that simple. On peut pas ce côté des Haïtiens, Haïtiens 10, ça me dit là directement. Mais pendant dit ça, et vision is different là. Vous comprenez, mais li un petit peu on le pour que la communauté attend un petit peu lever dans quoi monde parce que dans tout ça qu'a fait là, moi non monde qui là. Not only that. Haïti, m'a galomba là, mais non qui là. Not only that. Mais c'est là que Régionnaire a importance là-dedans. OK? Stan, si vous pouvez permettre moi de dire un bagage, bon monde qui toujours prend mettre devant ni même l'autre dame qui parle encore là tout, mais ça nous pas jamais comprendre c'est que c'est nous élus. Pour nous pas élus, il faut nous connaître qui ça agenda par eux d'abord. Est-ce que j'aime représenter nous vraiment vrai, mais nous on a payé des coups derrière parce que c'est haïtien. Comme haïtien bon exemple. Oui. Ils Nelson sont démocrates que lié. Ils pas dans camp Trump, qui républicain. Pourtant, Bill Nelson prend une série de positions, il va élire pour faire des marches pour Haïtiens TPS et pourtant sont démocrates qui lié. Bon côté là, bon série d'Haïtiens qui est élu, mais mon lettre pas fait pour communauté pour jouer TPS tellement une position radicale. Haïti qui te mêlé à sacrifier les gens qui dans la communauté et ben ça faut nous discuter le tout bon.
Et ou même qui haïtien qui l'autre bois, capitaine de radio là, pas gain jouet dans question ça. Bon exemple. Et bon l'autre exemple. Schumer, qui c'est chef de la majorité démocrate au Sénat, c'est démocrate qui est lié, il pas qu'à sentir Trump. Et pourtant, si qu'on l'aide by Trump pour aider la communauté à faire TPS, c'est démocrate qui est lié. Pour les dire qui j'en fais que conseil des gens dans la communauté qui soi-disant élu haïtiano-américain, il y a pris des positions qui sont tellement radicales, c'est comme d'abord il y a travail pour haïtien par une TPS. Ça, mon chef, on nous dit dans la radio pour que la communauté a au courant. Moi-même, moi je dis encore, moi dis chaque fois, et chaque fois me dit, moi dis me camper derrière. Et ceci quand vient là, qui a haute voix vient demander nous, il t'a même parlé dans l'émission, soit disons dit, là il pas élu, mais là il fini élu, il y a allé. Et c'est ça qu'a fait là qui continue à faire qui fait journée aujourd'hui là, même là dans Massachusetts là, association des pasteurs, que ça lié à l'on chercher pour une aide communautaire, on pas jamais joindre. Mais l'autre depuis pour venir là, pour venir bafouer moun, yo joindre moun. Donc c'est ça que m'a plaint. Et je dis là, dès que on a fait avec eux pour me dire que à qui me regarde puis je me pas besoin de TPS moi-même. But no, that's not the case. Et pas qu'à ça. Il y a un paquet de bonnes monde qui viennent chercher la vie. Sans pas oublier Anne, sans pas oublier qu'on madame qui sont en Haïti ça là, c'est en transit, son visiteur il subit par un balle là dans ma chaussette là. Là dans ma chaussette là, il tire étant qu'on visiteur qui vient de passage en Haïti. Est-ce que l'État, ce monde qui soit disant est-ce que j'aime dire un mot? Du tout pas. Donc, comme tout ça, qui est parti ça, c'est notre débat à part. Le gars dont dame concours à l'offre qui dans le congrès, il écrit lettre là comme haïtien américain. Ouais, une série de monde qui a fait des marches, même pas comprendre que Schumer qui est chef de la majorité démocrate dans le congrès, Bill Nelson qui sont démocrates de la Floride, avec une lettre comme démocrate pour la communauté, je ne peux pas comprendre que des élus démocrates haïtiano-américains ne peuvent pas écrire lettre pour la communauté à 26 car je ne peux pas comprendre. Mais on top of the page, d'après tes net sur tout dossier ça. Non, mais est-ce que c'est pas parce que Mounsa n'a pas de représentativité ou encore il pas fait passer en tant que leader ou encore il pas contre job, il pas contre rôle Bon, moun sont élus haïtiano-américains que lié men. C'est pour son élu qui représentativité. Donc moi-même faut nous demander Mounsa pour qui ça va pas écrire lettre là pour moun belle question, là. Let's go straight. Let's go to the. Nous voilà dans le deuxième topic là. The one. Pendant semaine ça, président et l'actuel président des États-Unis font une déclaration. Il dit que il pensait que diriger et être président, c'est pareil être président d'une compagnie. Il pensait que c'est comparé, c'est même genre le cas diriger et comparé que le gain, il pensait même genre. Il dit que c'était même genre. Maintenant, si on a fait un petit bilan les 100 jours de Trump. Non, mais il faut ajouter tout que M. dit que l'Elvin joint de job blanc, pas de penser que le job blanc est difficile comme ça. Il est plus difficile que j'en ai dépensé, il faut dire ça tout. Oui, mais les 100 jours de Trump, est-ce que déclaration ça pas une déclaration mitigée côté que il mettait tout le monde qui t'a voté et pour le monde qui t'a voté en question, mon a dit tête est-ce que vraiment tu mérites le vote parce qu'il le savait pas ce qu'il faisait. C'est ça le réel politique. L'on fait campagne électorale dans tout pays du monde comme candidat à la présidence. Il toujours garder Bayo avec un genre positif ou Bayo en rose. Mais l'on vient dans l'État, on regarde les chiffres, on regarde les données. Et pour venir mais qui sa réalité a. Il dit que pendant la campagne, on a dit bon, l'Iran c'est tel gens qui est lié. C'est ça qu'on pensait. Mais son gros différence l'on entraîne pour que ministre de la Défense, secrétaire d'État, DNI, directeur CIA et directeur toute agence et NFC, etc. viennent bon briefing qui nous met sa réalité à tout bon. À son gros bagage, il vient entrer dans l'État, on va recevoir briefing. C'est une question pendant le sud ça m'a perdu fil pensée à non. Mais est-ce que nous pas gagner, nous pas un ministre haïtien vivant à l'étranger dans Boston, qui ça le dit dans le dossier ça pour nous? Bon, nous qui membre veut faire dans le gouvernement? On ministre de la diaspora, et mais démarche ça, c'est pas ministre de la diaspora qui peut faire. Et c'est pour ça qu'on songe nous-mêmes dans les journées en début longtemps, on a dit, faire un ministère de la diaspora, mettez tout ça qui a un rapport à ministère de la diaspora dans le ministère des Affaires étrangères, pour que les Affaires étrangères aient une diaspora en même temps, tout, pour qu'il y ait efficace, pour ne pas attendre. Alors, il dit que toutes les démarches qui viennent pour faire dans la diaspora en faveur de mon TPS, c'est à travers la diplomatie, donc le ministère des Affaires étrangères. Nous avons dit que
et ça gouvernement haïtien te doit faire le fait déjà. Maintenant, si nous retournons dans la cause de Trump là, maintenant, parce que j'ai insisté sur la déclaration que le fait, et par rapport à la déclaration, ça toujours, est-ce que la population américaine n'a pas mis en question certaines décisions que Trump prend parce que, dans un sens, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas préparé pour ce job là. Bon, l'ordre c'est un jour, monsieur, c'est un jour mix. Il dit que l'ordre au niveau immigration et pouvoir judiciaire, c'est un pile coup au niveau immigration. L'ordre au niveau réforme de la santé. Et monsieur prend coup dans le Congrès, parce que même dans le temps républicain, il y a une division entre eux sur qui ça pour faire Obamacare et qui j'en pour remplacer. Et sous dossier ça, démocrate, c'est il y a rien dans sous ni républicain dans le Congrès, ni Trump. Mais au niveau appointment et au niveau de la Cour suprême, j'avais dit coup de cassation la caille, non. Monsieur Macron, gros point, monsieur Guintan met un juge en moins de 100 jours qui va le balancer direction décision à prendre dans la Cour suprême des États-Unis. Dans le coup que monsieur fait en Syrie en matière de politique étrangère, monsieur Baye point, il y a à peu près 32 lois que monsieur fait passer dans le Congrès. Et en plus de executive order pour changer un bagage. Monsieur marqué point. Donc là, on prend 100 jours, monsieur, sont 100 jours qui mixent. On va les deux là. Mais là, on regarde des sondages où est que bien on approche positive par rapport à la question économique depuis monsieur le président. Ouais. Donc, sont 100 jours mixtes que monsieur, au contraire, monsieur va faire une grosse manifestation aujourd'hui en Pennsylvanie et pour commémorer 100 ans, à m'a dit 100 ans, et 100 jours. Donc, monsieur va faire un discours à soi, nous allons regarder qui ça fait un discours. Et comme aux États-Unis, ramasser qui fait aux États-Unis, c'est le dimanche qui fait dans Face the Nation. C'est pour ça, ou même comme jeune qui vit aux États-Unis, les dimanches matin, 10h, 11h, il faut regarder le programme ABC avec Stéphanopoulos, il faut regarder Face the Nation sur NBC, et puis il faut regarder comment les nègres dans Fox News, nègres qui n'ont pas bien, non, monsieur, et Chris Wallace sur Fox News le dimanche. Donc, ils ont l'idée de demain, ils vont faire un bilan, analyse politique, ils vont parler, ils vont faire une analyse politique qui proche démocrate, qui va dire bon, tout ça, c'était pour mettre pour 100 jours à le pas faire, et on va faire analyse républicaine, ça va montrer que, bon, c'est vrai, il y a quelques bagages que monsieur pas fait, mais pour 100 jours, monsieur son nez qui réalise plus que n'importe qui l'autre président. D'ailleurs, discours ça, que républicain, aucun B, je dis ça, monsieur fait en 100 jours, et par exemple, pour réforme de la santé, il prend Obama presque 1 an, 6 mois, pour 1 an, 6 mois, c'est ça, pour faire réforme de la santé, alors que Trump, monsieur Bourgogne, 100 jours, il vient d'ABC réformer bail. Donc, pour 100 jours Trump, là, sous besoin de bonne évaluation, garder 3 émissions, ramasser national, ici, qui fait ce dimanche, et ABC, NBC, et puis Fox News, et probablement CNN a bon tout. Donc, l'organe, tout a bon l'idée que 100 jours, monsieur, à son 100 jours mix. Maintenant, pendant 100 jours, monsieur, à son 100 jours mix, et par rapport à la politique étrangère et Trump, et spécialement avec ça qui a rapport avec Corée du Nord et Cap-Jay et Kounia, et comment est-ce que la population américaine est-ce que la population américaine est prête pour entamer l'autre guerre encore, vu que... Selon un sondage qui sorti hier, 53% de la population américaine pensait que les États-Unis doivent prendre action militaire contre la Corée du Nord. C'est un sondage qui est sorti hier soir. Donc, il y a comment l'administration Trump a pas abordé la question Corée du Nord. Là. Bon, il y a même, dans le cadre politique étrangère, et M. Trump, on est différent de M. Obama. Les Obama font bagaille, on va dire à l'avance qui ça va le faire. C'est où elle fait. Par exemple, les nègres ont 59 à 60 missiles sous la Syrie parce qu'elle était égal sous Timon, grand monde la tri égal chimique, mais pas de rien, c'est où elle fait. Donc dans ce sens-là, et gon briefing qui fait hier ou avant hier, pardon, avec son sénateur, côté gon briefing classifié, secret, qui fait dans la Maison Blanche avec sénateur républicain tant que démocrate sur la Corée du Nord. Qui ça américain au pral fait, m'pas connaît. Mais on va qui certain, selon sa cap dit dans presse, chaque fois que le président Corée du Nord là ABC font test missile, mais il y a une capacité technologique pour casser les missiles là avant même qu'elle monte. Mais Jean que le conflit a évolué là, Jean que a évolué, est-ce que nous avons appelé pour nous pour une 3e guerre mondiale, une 4e guerre mondiale, si nous avons dit comme ça? Bon, tout est possible. Ça va regarder même. Je ne vais pas spéculer sur ça.
Nous avons rappelé tout le monde qui a peine branché, sous fait branché, nous brancher sur l'émission en journée jusqu'à présent, et qui vient nous chaque samedi dans le ça, et qu'on est là, nous dit, moi, qui attendez pour la première fois, et toujours essayer, et nous parler des questions tout, puis devant, mais attendez tout ça que nous débattons d'abord. Et puis, en partie de ça que nous discutons, sous une question, on peut toujours poser. Le monde qui nous se tourne, c'est 213 493 02 91. Pour le monde qui joue bolette plus sur 21 34 93 02 91. Et numéro de contact pour les radios 617 298 16 22. Nous saluons tout le monde qui est lié à travers quelque chose côté des radios dans 4 coins pays. Donc, nous disons merci. Nous avons toujours été dans le dossier ça. OK? Dans le dossier qui a fait la une actualité, moi-même, comme dit, I have a different opinion in each and every one of them, but chaque fois, pas que débat qui a pris un pile temps. Et parce que je ne sais pas comment on va aboutir avec le résultat que je cherche, puisque je ne suis pas un politicien et professionnel ou bien comme métier. Côté moi, hier, dans tous les réseaux sociaux, tu as plagué résultat premier tour en France, côté que monsieur est élu. Soit disons dit. Non, c'est Macron alors, avec. Alors, il parle dans le deuxième tour, c'est sûr. Oui. Macron avec qui soit disons dit devant, monsieur devant. Tu as un gros. Emmanuel Macron, c'est ça? Emmanuel Macron avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, ok. Mais donc, mon déclaration que Le Pen fait lui-même, il dit depuis le président. The abolish of oui, c'est comme l'histoire, des fois, il y a toujours dit certaines fois, l'histoire se répète et nous avons un petit peu même cas de figure et nous avons dit Jean que candidat aux États-Unis avec Jean lié en France, c'est dit nous avons un candidat qui radical, c'est dit qui prêt pour le faire réforme et migratoire en France, à savoir que Jean Trump est campé Zoblod là et Marine Le Pen campé Zoblod même Jean tout et puis nous avons Macron qui est en face. Maintenant, et comment est-ce que élection que se fait dimanche dernier, comment est-ce qu'on trouve l'élection en France? Est-ce que ça veut dire que la démocratie a encore triomphé et par rapport avec deux mondes en tête, à savoir Marine Le Pen ainsi que Emmanuel Macron? Et comment est-ce qu'on même où t'es l'élection? Bon, pratiquement, ça qui passe en France là, c'est un tremblement de terre politique. Ça veut dire que tout politicien traditionnel et deux partis politiques qui dominaient l'échiquier politique là en France, ils ont tous deux pratiquement écartés dans le processus électoral là, avec vote qui se fait dimanche passé. On voit ou bien Emmanuel Macron qui sont novices en politique. Bon, monsieur fait entre 24%, lui qualifié pour deuxième tour qu'a fait le 7 mai, avec Marie Le Pen qui c'est extrême droite, et lui-même il fait à peu près 21%. Donc, je ne dis à classe politique traditionnelle là qui prend un coup, il a essayé de camper d'Emmanuel Macron pour que il gagne deuxième tour élection. Mais nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous devons concerner, parce que si c'est Marie Le Pen qui gagne de l'extrême droite, il va le déporter Haïtien qui est en France. Tout Haïtien qui n'a pas un statut légal en France, va le déporter pressé. En même temps, tout, il va avoir un impact sur l'assistance de la France en Haïti. Pour gagner droit, en matière de coopération externe, la France réduit l'argent que la banque de l'autre pays à l'étranger. Et troisième bagaille là, si c'est Marie Le Pen qui passait, il va avoir un impact négatif sur l'Union européenne, côté il va retirer la France dans l'Union européenne, reconstituer la France que nous te connaissons avec propre frontière, propre économie, et retirer de l'Union européenne. Donc c'est pour ça, une sorte de coucou rouge qu'a préparé de la classe politique traditionnelle pour garantir que dimanche 7 mai, et Marie Le Pen passe ce tirage. Maintenant, c'est une question que je vous qui est très directe. Est-ce que ça voudrait dire que les peuples, on dit peuple de nation, ça un petit peu revendiqué ou révoqué avec le système traditionnel là. Et lorsque nous connaissons Marie Le Pen, papa a plus de 20 ans de carrière, côté papa toujours, et chaque élection, il a toujours posé le candidat. Pour toujours poser candidature, mais elle pas jamais atteindre et un sommet pareil. Est-ce que ça voudrait dire que le peuple français voulait changer ou encore voulait accepter la doctrine et Le Pen et doctrine radicale que Le Pen a prôné? Moi, crois que son frustration interne qui est en France par rapport à une série de problèmes qui existaient, mais chaque fois, il y a des politiciens au pouvoir pour résoudre le problème, il y a foutu boule là puis devant, réforme pour faire, il n'y a pas faire.
Donc, bon ensemble de frustrations qui accumulées par rapport à coût de la vie, par rapport à taxation, par rapport à réforme sécurité sociale, par rapport à agent économie à marché, par rapport à ensemble de dossiers. Donc, pour moi-même, vote qui fait dimanche passé, sont expression de frustration. Pour y a, moi-même, pense que dans le cadre politique français, probablement, Macron a gagné dimanche, mais même bon, garantie que si, fois ça, dans l'élection qui va le faire là, dans le deuxième tour, Macron, pas moyen, qu'on peut dire, prendre le tour par l'école pour faire réforme, et bien, dans la prochaine élection, pour gagner ouais, c'est les extrêmes qui ont gagné l'élection. Et c'est le problème ça qui posé en France, là, sont un ensemble de réformes institutionnelles, un ensemble de réformes économiques et de réformes sociales qui doivent faire, que les politiciens refusent de faire, parce qu'il y a des choix difficiles qu'ils doivent faire pour qu'un bon certain balance. Et puis, bon, l'autre frustration tout en France sur le fait que son série de fonctionnaires de carrière qui pas élus par peuple, qui prennent décision pour Français, dans sa Union européenne qui est basée en Belgique, qui est basée à Bruxelles. Donc, une sorte de frustration tout qui existait dans le domaine ça. Des fonctionnaires de carrière, des techniciens qui ne sont pas élus, et puis c'est eux-mêmes qui ont décidé de la vie de monde qui vivent en France. C'est même frustration ça qui était posée en Angleterre, qui fait un bon résultat Brexit qu'on connaît. Donc, c'est pour ça que mon Union européenne est obligée à faire très attention dans le genre à gérer sur les unions, et parce qu'il y a des débats qui a imposé là-dedans que pays qui fait partie, population qui fait partie de eux-mêmes, ne pas vraiment accepter des décisions techniques ça et qui ne pas recevoir aucun mandat politique de peuple. Donc, son bel débat, son bel dossier pour suivre, mais moi-même, en tant qu'haïtien, ça qui intéresse me dire, c'est que si Le Pen passe, il va le déporter haïtien et ou aide que la France a Haïti. Maintenant, ce n'est pas. Si nous avons affronté rapprochement, et les élections en France sont un petit peu semblables avec les élections d'Haïti parce que il y a certaines similarités, à savoir qu'il y a plusieurs candidats qui allaient poser candidature pour président. Il y a une number qui est un petit peu frappé et je trouve qui vraiment qui beau pour la démocratie, c'est que chaque candidat qui était en face l'autre et puis lorsque deuxième tour est arrivé, quand on gagne les candidats qui a fait et qui a monté au radio cap du comme ça que mais pour qui candidat que pour voter côté qu'on gagne plusieurs alliances qui fait et ce que nous pas toujours en Haïti qui fait. Très belle observation. Avait dit qu'en France où 3-4 candidats mais dès qui est pas le camper tandis que dans le pays d'Haïti on sait des nèg fait groupe 9 et puis une bagadou qui au campé clairement des Célestin Voile dans le deuxième tour. Et c'est ça qui va faire la différence dimanche 7 mai pour Emmanuel Macron. Parce que conseil des gens qui socialisent, conseil des gens qui confient à droite, qui doit carrément que libéral camper des Macron. Il a fait Le Pen là-dedans. Dans le pays d'Haïti, il n'y a pas comme ça. Il a dit que lorsqu'il prend l'élection 2016 pour deuxième tour, au lieu de tout dit clairement, mais il faut dire tout, bon erreur stratégique que Jude Célestin comme leader qui fait et qui manque de compétences fait, avait dit que l'MC a monté groupe 9 là, les deuxièmes tours élections ont été campées en 2015, au lieu monsieur dit tout n'est pas rentré dans le groupe 9, il faut nous si on papier pour dire clairement que nous campons DM, si nous pas camper DM, pas dans le groupe avec nous. Donc ça veut dire que le monde qui fait erreur fondamentale là dans l'élection 2015, c'est Jude Célestin, parce que là, d'accord, entrer dans une coalition, sans que nèg yo pas signé un papier qui dit que yo campé d'elle. Donc si monsieur prend exemple de ça qui passe en France là, ou est que Emmanuel Macron c'est soit venir camper d'elle ou bien on va venir. De vous pas dire clairement on va camper d'elle, camper loin. Donc c'est comme ça politique moderne fait. Mais malheureusement, Jude son nèg qui manque de compétences et capacités, il pas contre ça les coalitions politiques, il déconseille de nèg dans environnement qui fait le petit tout prime qu'elle gagne jusqu'à ce que nous venions arriver dans médecin 2 ans. Bon, et nous voilà un petit peu toujours été dans ça qui a rapport avec l'actualité internationale dans la politique nationale. Et nous parlons là que au Venezuela, côté que durant la semaine ça qui se passe là, le Venezuela a retiré col au sein de l'organisation d'État américain. Est-ce que décisions ça sont décisions par rapport avec crise politique qui a déroulé au Venezuela, côté que Maduro pas voulu trop émergence faite de politique extérieure la vie d'entrer dans le pays côté que l'OEA a dit ça pour le faire et ou encore l'OEA a monté un organisme qui rentre au Venezuela qui a le mettre la terre.
Et choix pour retirer l'OEA, est-ce que choix ça, son choix politique que lié, mais est-ce que c'est pour le Québec pouvoir qu'il fait choix ça? Bon, pour là, pour que l'auditeur connaisse un peu sa background, il dit que Venezuela sont un pays qui est en pleine dégradation économique. L'idée la Chine à peu près 60-70 milliards de dollars américains qu'elle va pas payer. Pour bon exemple, en Haïti, Goudlan perd à peu près 27% de valeur. Venezuela, monnaie nationale, la perdu 550% de valeur. 550% de valeur. Moun besoin acheter médicaments dans la pharmacie ou pas capable. Ou besoin acheter manger dans la market ou pas capable. Donc il y a des problèmes économiques graves. Mais en même temps tout, au niveau politique, il y a une dégradation de situation politique là. Elle dit que bon, Maduro a laissé servir avec pouvoir judiciaire pour craser le Parlement. Il y a une répression systématique qu'a fait contre les militants de l'opposition, il y a un jeune qui prend balle dans la tête et la crier. Donc, la situation politique là a dégradé. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que bon, Vatican, à travers le pape, dévoyé des monseigneurs, cardinal a essayé de faciliter un dialogue. Le dialogue là n'a pas marché. Donc, l'opposition lui-même Venezuela, il dit que c'est l'élection qui a facilité en sortie de crise. Donc, pour moi-même, je m'a réfléchi de ce qui passe au Venezuela. Alors, secrétaire général Organisation des États américains, dans le cadre mandat qu'il gagne et dans le cadre chaque démocratique, même Jean Yotabay, Michel Martelly, pression, pour te envoyé spécial de l'OEA et Ronald Sanders dans la zone janvier et 2016. Janvier 2016, Cabral font un accord qui permet que le privé monter, qui permet que l'élection vienne faite. Moi, je pense que l'Organisation des États américains a cherché à joindre un moyen pour construire un consensus, mais Maduro lui-même n'est pas là-dedans. Pour ça, monsieur écrit une lettre de 6 pages par le secrétaire général OEA, côté l'indiqué, qui retire Venezuela définitivement de l'Organisation des États américains. Donc, pour mon qui veut copier lettre là, moi, je mettez le deux côtés pour nous. Soit sous compte Twitter, moi, @StanleyLuca01, ou bien à commercial StanleyLuca01, ou bien sous page Facebook, moi, qui vient photo, mais avec drapeau là-dedans, ou à joindre lettre là. Mais, pour qu'à lire lettre là, il faut parler espagnol, parce que c'est en espagnol que lettre là écrit. Donc, mettez lettre là, son lettre de 6 pages, côté monsieur, bah, toute raison, pour ça aller retirer Venezuela. Donc, ça va l'accentuer la crise, non? Mais, lui offre une opportunité unique pour nous-mêmes haïtiens. Il dit que même à l'époque Toussaint l'ouverture, nous avons joué au niveau régional qui te permet de nous aider les États-Unis à jouer l'indépendance, aider Venezuela à l'indépendance, même si Venezuela a parlé nous pour en 1819, les on va faire réunion Panama pour monter l'Organisation des États américains. Non seulement ils n'ont pas invité nous, mais ils dit si pour nous deviner, il faut que son blanc que nous dévoyés pour venir représenter nous, nous pas d'accord. Donc, nous-mêmes, moi, je pense que dans ce qui passe au Venezuela, nous avons une opportunité unique pour nous jouer un rôle de médiateur dans ce qui passe au Venezuela. Stan. Une opportunité pour le président, une opportunité pour le président Jovenel Moïse Kelly, une opportunité pour le ministre des Affaires étrangères, que nous offrons tête nous comme facilitateurs entre les parties concernées par la crise. Parce que ça, nous vivons là, nous vivons dans 2 ans qui se passent là. Et nous parlons qui nous vivons. Les Martelly, arrivé 7 février, élection parfaite, opposition a foncé des bagages, même sur le fait le Venezuela. Nous-mêmes, à cause de Ronald Sanders qui a facilité le dialogue, nous avons un accord qui vient fait, qui permet que les privés viennent faire l'élection. Même les privés montés, les privés veulent mettre Maryse, font un coup d'État, ou qui Jean-Luc l'a fait pour l'élection a été faite, jusqu'à ce que nous avons un parlement élu, nous avons un président élu. Donc, Haïti est une position unique du rapport avec Venezuela pour là, un coup de main. Et moi-même, l'autre bois, je compte tout acteur, parce que pendant 5 ans, je suis responsable du programme formation politique Venezuela. Toutes les leaders politiques qui n'ont pas de politique Venezuela, que n'a pas parti au pouvoir, qui c'est parti bolivarien, quel parti de l'opposition qui a formé toutes les leaders pendant 5 ans. Donc, nous avons une opportunité unique là, que nous-mêmes, au niveau diplomatique, nous faisons une belle initiative pour nous alcorer et soulever, aider les Vénézuéliens à joindre une entente pour que l'élection qu'a fait tout bois et puis solutionner les problèmes de guerre. Pendant 10 ans, Stanley, on me pose une question.
qui rôle l'administration Obama a joué dans la dégradation ça et je n'ai rien Donald Trump qui est en tête leader États-Unis dans la dégradation et Venezuela tombé là et qui impacte pour le gain sur nous-mêmes qui est un gros dépendant sur la cause qui est les Petro-Caribé mais pas oublier que et Venezuela était marqué comme une puissance et pétrole pour qui va émerger aux États-Unis bon ça qui passe là how is that going to change et pendant la présidence Obama pas bien un engagement agressif mais par contre pendant Obama et il était pas de engagement qui ça pas de mots pas de engagement agressif dossier ça et pendant l'administration Obama par exemple vice-président Venezuela il était mis dans la liste de monde qui dans trafic de drogue et dans blanchiment de l'argent donc bon c'est de monde que sous Obama département d'État qui mettait sous liste de monde qui tout cap supporter terroristes etc. Donc bon je dis à une politique plus raide qui commence à faire mais c'est pas administration complot c'est surtout l'organisation des États américains. Le secrétaire général a trouvé que c'est en 2017 que nous y est, pas qu'il y ait un bon dictature dans la région, pas qu'il y ait un régime qui a crasé le Parlement, qui a attaqué la liberté de la presse, qui a fait répression contre manifestants, qui sont prisonniers politiques. Donc, pour le secrétaire général qui dit qu'il y a tout le bagage, le bagage ça va continuer dans l'environnement, côté toutes les gens qui ont démocratie là-dedans, sauf Cuba. Comment les États-Unis évaluent ou bien par qui critères dans les sources dire oui comment faire eux-mêmes toujours déterminer qui pays considéré comme terroriste ou bien des terroristes pour eux-mêmes ils choisissent mettre sur under watch ou encore dans même sorte comment faire à chaque fois qu'un pays économiquement a émergé et que ce pays ça en contradiction avec les États-Unis et politiquement économiquement il chuté right. Bon, c'est une question de stratégie politique. Ça veut dire que, et vous savez, diriger l'État, c'est bon jouet, non, men. Américain, qui ça le fait? Il construit des institutions dans le pays, et institutions, ça qu'elle construit en politique publique qu'elle mettait en place, stratégie qu'elle développait, c'est pour l'atteindre au niveau international, objectif économique, social, politique ou militaire qu'elle gagne. Moi-même, nous songez, et Maté Lidéré, le ministre de l'Intérieur, laisse ça, mon plan que je me préparé, et je ne sais pas si je à l'intérieur ou à affaires étrangères. Donc, je ai deux plans que je travaille sur. Ça veut dire que, sous le ministère de l'Intérieur ou bien le ministère des Affaires étrangères, qui politique qu'on doit développer pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti? Un bon exemple, par exemple. Américain a deux rapports annuels qu'il fait qui ont un impact régional. OK? Il y a un rapport qu'il fait sur la drogue, il y a un rapport qu'il fait sur les droits humains. Moi-même, je réfléchi au niveau du ministère de l'Intérieur, en direction qui est la direction des affaires politiques. Faut direction ça, chaque année, est publié un rapport sur l'état des droits humains en Haïti, par rapport à un rapport que le département d'État a écrit. C'est-à-dire que le département d'État a sorti un rapport par lui, qui est vérité par lui. Mais moi-même, en tant qu'État, je vais sortir un rapport des droits humains, pour me dire la vérité par non. C'est le même genre, même bagage qu'on doit faire pour drogue. Par exemple, le ministère de la Justice, à travers les représentations qu'il gagne dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et autorité qu'il gagne sous la police nationale là, il doit publier un rapport annuel sur drogue là. Il doit publier un rapport national pays sur la question de la drogue. Combien de drogue entrées dans le pays année ça, combien de trafiquants qui a arrêté, combien de monde qui secteur qui menacé. Blanchiment, comment lié dans le pays, les mesures techniques, légales et répressives que l'État prend pour lutter contre la drogue. C'est comme l'État pays d'Haïti depuis 30 ans, excusez-moi de dire ça, mais c'est réalité, à cause de l'anarcho-population qui déstructure l'État, qui tellement met des gens incompétents de l'État, travaille chaque semaine, chaque mois, chaque primaire, c'est chaque année qui doit faire pour nous produire rapport ça. Fonctionnement normal de l'État qui t'a donné bon rapport ça, fonctionnement ça va exister encore. Par exemple, une série de ministères concernés qui t'a un rapport pour sortir. Par exemple, le ministère des Affaires sociales, ils ont un ensemble de rapports sur le marché du travail pour sortir, sur les syndicats, sur le secteur privé, sur la sécurité sociale. Le rapport ça va pas sortir encore. Et c'est pour ça qu'il faut que l'État reprenne le fonctionnement normal, côté chaque service
bail ça pour le produire à chaque semaine, chaque mois, capable permettre direction côté gain ensemble de services yo produit rapport, ensemble de direction yo tout produit rapport, on dit non ministère gain 7 ou 8 directions, 8 directions ça fait rapport mensuel yo que remettre bail directeur général là, directeur général là servi à 8 rapports direction ça qui probablement gain 40 ou 50 services pour faire rapport mensuel ministériel, voyer le bail ministre et c'est ensemble de rapports ça qui a bon rapport trimestriel qui permet de bagaille. Américain pour qui ça l'a mené comme ça parce que le conseil d'institution qui a marché au niveau de l'État. Nous entrons dans le ministère de la Défense, nous entrons dans le département d'État, nous entrons dans Homeland Security. Chaque ministère ça a fait travail. Je dis à cause de gestion 30 ans anarcho-populiste qui déstructure l'État, le ministère vient réduit à ministre. 2-3 personnes qui sont côté, les gains de fois directeur général là. C'est ça le rapport qui doit faire sur production que le ministère doit faire en matière de résultats, il pas fait. Donc, Américain, pour ça l'a mené, c'est parce que l'organiser et le ministère là qui a fonctionné. Pour finir, dernier point. Souvent, par exemple, 2-3 petits pays dans les Caraïbes, dans la semaine, on voit que c'est Saint-Lucia et 2-3 l'autre. Eh bien, les Américains sortent un rapport sur la drogue pour dire, mais qui vient de drogue dans les Caraïbes là. Et parce que les pays, le ministère du Travail, il dit, mais 12 heures factuel que le rapport ça, que le département d'État a sorti à gain. Mais si le ministère la caille, pas de travail, pas de dire ça, non. Et on vient avec des données scientifiques et techniques pour montrer que, mais qui trouve et qui est vrai que le rapport du département d'État a gagné. De vous monter sur caribbeannews.com, on va 2-3. Gomba m'a vle rive nous. M'a vle que nous pas faire parce que le ministère ne pas travail pour faire. Moi m'a vle pour nous pas gain temps moyen plusieurs dossiers pour leur faire nous défaut. Mais par contre, il y a des réponses d'arrêt plus précis. Et puis pour nous capables de jouer un résultat, parce que pour mon capitaine DA, je vais retourner sur la même question. Ce qui critère que les Américains lui-même décident, pays ça ou c'est terroriste, pays ça ou c'est communiste, groupe moun ça lui-même, il pas dit d'abord. Et si pays ça lui-même. Communiste n'a pas un critère. Terroriste, non, et puis lui-même, et si lui-même, les pays ça a dit, par exemple, les camps, il dit, moi-même, tout me feel de same way avec les pays ça. Avant nous aller plus loin, parce que, dans samedi, à la question, je vais répondre moi tout, qui dit. Oui. Américain, mais qui j'en le fait. Par exemple, pour catégoriser son pays qui n'a drogue, il définit un ensemble de critères. Pour catégoriser que organisation, ça sont organisation terroriste, il définit un ensemble de critères. Pour catégoriser que organisation, ça, il a blanchiment, il définit un ensemble de critères. Pour il y a critères, ça, il met dans l'institution, département d'État, CIA, ministère de la Défense, DNA et tout bagage ça. Pour il y a l'elfin fait, il va servir agenda ça pour l'avancer agenda ça dans l'organisation multilatérale. Ça veut dire qu'il va pousser l'organisation des Nations Unies, tant qu'OEA, organisation de l'Union africaine, toute organisation multilatérale qui existait, pour accepter les critères. Il ne pas nécessairement pas l'accepter, mais il doit progressivement gagner un parti là-dedans que vous prenez, parce que c'est des critères universels. Donc c'est sous base de critères ça, vous va le déterminer sous terrorisme, sous non-drogue, sous non-blanchiment, sous non-ceci, sous pas faire la liberté de la presse et la vie. Moi, je sais même ça, si vous voulez être sur le dossier, ça, parce que je ne vais pas aller trop off the topic. Malgré les États-Unis, et rapporté, dit monsieur et ex-président George Bush, par exemple, il n'y a pas de joindre aucune massive destruction la caille Saddam Hussein, il était lapidé quand même. Bref, on était sur le dossier, ça. Pas arrêter Jomo et gouvernement et Jovenel Moïse là ramener comme un conseiller pour travailler avec. Est-ce que même projet a été écrit pour Martelien qui j'ai un fait parce que déjà nominé pas arrêté donc on doit ça pour imposer ou bien soit-disant infiltrer même projet ça pour que soit-disant dit mettre en marche actuellement dans le gouvernement qui a marché là. Bon, belle question. Moi j'ai débat m'attend arrêter moi bon sorte de factuel là-dedans. C'est maintenant yo fin faire correction yo et puis conseil des bagages pour me fin définir à président depuis me fin définir à président et puis laisse ça nous rentrer dans direction ça. OK. Laisse ça me dit encore moi que problème parce que m'a perdu Stanley radical pas non parce que m'pas pas servir avec conseiller. Mais Stanley entre l'enclume et le marteau Stanley composition vous gagner. Bon m'a perdu conseiller. Non, bon une petite correction pour ni dans question ça. Oui.
et qui est très important. Et je vais l'expliquer pour qui ça va perdu. Qui sa politique là est? L'on fait politique ou fait politique en fonction d'un ensemble de convictions économiques, sociales et politiques. Convictions ça yo, ensemble de bagages ça ko là-dedans yo ça idéologie. Ces convictions ça yo qui pour permettre d'identifier que tel leader politique, je le pense, économiquement, socialement, politiquement, ou pas qu'à marcher avec lui. Correct. Tel autre leader politique en fonction. Ça veut dire que l'effet que m'accepter, supporter, entrer ou bien courir un mouvement politique, ça veut dire que une série de accointances idéologiques qu'on est là-dedans. Et c'est ça qui met à l'aise par rapport à la conviction qu'on gagne, qu'on ne peut pas laguer, qu'on ne peut pas diluer, qu'on ne peut pas le bagaille. Automatiquement, que mouvement conforme avec conviction ça yo et qui c'est faut gagner intégrité, faut bon gens qu'on économie qui est sur le marché libre, faut une défense qui forte et souveraineté nationale là-bas négociable. Ouais conseil des bagages comme ça depuis là ou pas de problème pour parler puis on va parler dans sac passable. Pas inquiétant dans niveau ça. OK. Ça nous allons entrer dans sac fait actualité pendant ce et c'est ça qui met à l'aise tout pour seconde déviation pour retirer quoi? Est-ce que ça veut dire tout? Est-ce que ça veut dire tout standard pour commencer le travail puisque une correction pour faire dans arrêté. Ça veut dire pour qu'on travaille. Bon, moi-même, j'ai deux travail, m'a fait toujours, mais comme tout, et bon, monsieur a travaillé, et débat là, mon concerné, dit bon, et là, il a fait lui, donc moi, je suis pressé, mon cher, on est. OK. Maintenant, nous parlons de ça qui fait actualité et politique dans le pays d'Haïti, et nous allons entrer dans la cause de Guy Philippe. Lundi dernier, et disons même avant même lundi même, il était bruit que l'avocat Guy Philippe dit pour le plaider coupable. Et par rapport avec le procès qui était commencé, qui t'a fait le 25 ans, qui fait le 25, côté que effectivement Guy Philippe plaide coupable. Et il y a deux questions. Et si nous préféré nous à tout ça que Guy Philippe t'a dit avant même arrestation par rapport avec position que le gain face à l'ingérence américaine, il faisait croire que Guy Philippe non, comme si Guy Philippe est démuni de toute soupçon dans ça qui a un rapport avec cause de drogue. Le fait que le plaide coupable, est-ce que ça veut dire que lui encaisser responsabilité de toute chose ça que voter contre lui-même non? OK. Et dans le système de justice américain, les accusés ont bagaille et ou gain deux options. Et première option, parle devant la justice pour dire innocent ou gourmet pour lui. Et puis la justice prend une décision que est innocent ou bien coupable. Et l'oral gourmet avec la justice là. Donc, si vous ne pouvez pas prouver qu'on est innocent dans le code du frère, vous êtes coupable. Dans le cas ça, parce que le gourmet, il y a le maximum de sentences qu'on recevoir. Mon deuxième possibilité dans la justice américaine, c'est que il y a une possibilité pour faire ça en anglais, plea bargain. À l'indiquer, pour reconnaître la culpabilité de ça, il y a accusé là, ou font une négociation avec lui, et négociation permet que il y aurait réduit attaque que tu as fait souvent, et il y aurait réduit condamnation que tu as le barreau. Donc, si on est sous page Twitter, Stanley Lucas 01 ou à commercial Stanley Lucas 01, ou bien sous page Facebook, il y a besoin de documents plea bargain, avec des documents de négociation que la justice américaine fait avec avocat Guy Philippe là, côté ils ont entendu. Par exemple, il y a une bagaille qui ont entendu sous lui, ils n'ont pas accusé monsieur encore comme s'il était dans le drogue. Accusation que il est d'accord avec lui, son accusation côté monsieur d'accord que il était recevoir comme dans mes drogue dealer. Donc dans le cas de ça, et plea bargain qui fait là, donc négociation qui mène avec un accord, il va sanctionner Guy Philippe le 5 juillet, c'est les salles pour connaître combien de temps qu'il a fait dans la prison. Maintenant, après tout le monde qui branche une journée, pas oublier que branche sur émission pour là qui vient chaque samedi dans le ça.
Et tout à l'heure, nous avons une chance pour interagir. Si par hasard nous avons tout dossier, mais si nous n'avons pas tout, c'est sûr que nous ne pouvons pas prendre tout sur ligne à cause de l'erreur. Pour nous sur Audio Now, c'est 213 493 02 91. www.radioenergieboston.com, au cas de prendre l'émission online. Ou bien sur Studio 21 FM, au cas de Audio Now, au cas de prendre l'émission. Et nous avons toute l'autre radio qui soit, disons, reliée nous, qui mettait nous en onde pour capable de l'émission. Nous avons dit Radio Kinam, merci. JTFM, merci. Cadichon, monsieur Cadichon, bonsoir, m'attendez radio et Cadence TV, et salut. Donc, Boston, qui monte sur radio. Bon, tu peux même, sans l'autre. Tu peux là, quand moi, nous êtes là, nous sommes des petits comiques. Et puis, pour vous, bon FM, 104.7 là, et puis 16-20 AM. Et monsieur, oui. Maintenant, là maintenant, pendant que nous n'avons causé qui fait le plan. Et jugement que pour selon ça que tu as fait Bruna actuel en Haïti, yo dit comme ça dans le jugement Guy Philippe qui vient pour le faire très prochainement que base jugement quoi c'est sentence qu'on y a. Non mais faut qu'on a un petit jugement qu'a fait côté que peut-être des gens monde que la bail sous base que et ça dit sous base que bah l'on le fait là c'est 5 ans que et au niveau justice aux États-Unis ils ont affaire de 5 ans à savoir de lait que le prend jusqu'à peut-être entre 2010 entre 2012 à 2017. Est-ce que c'est ça lié ou encore c'est de lait que accusé et il a accusé Mouna, savoir que accusé qui non, ça a accusé là, c'est pas dans le commissaire de police que activité financière de blanchiment ça a été faite. Donc ça veut dire que c'est de 1995 à 2005. L'époque ça a été commissaire de police, il était dans la police là. Bon, tout le monde songeait à l'époque ça. Donc et c'est à l'époque ça qu'il fait toute bagaille ça. Donc et pas rien à faire que monsieur Calbaï non. Ça c'est nèg Port-au-Prince qui a fait spéculation sur bagaille ça. Et bon probablement mais ça dépend dit pas gars faire boire non et si n'a préféré nous à ça que à des jugements précédents des gens qui viennent en Haïti. Non, c'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille. It's not even the same. Don't even go there. I'll tell you why afterwards. Regarde des documents que me publié à Wapwell. Haïtiens me font pas que spéculation qui pas factuel. C'est 2-3 journalistes Port-au-Prince qui fait émission avec 2-3 nèg Lavalas qui par contre qui j'en ba yo fait et puis nèg yo besoin de affaires politiques et puis il y a parlé de ça pas connaît. D'ailleurs en court, il pas de personne there's no reason to talk. Si nèg yo te kon li en anglais, yo t'a regardé document yo t'a fait. Mais on va qui certain c'est que pour moi même bon série de nèg dans secteur là ça qui vient qui est sorti. Et bah ça yo fait entre 1995 et 2005. Et faut pas oublier que 98% monde que dit arrêté dans trafic cocaïne, c'est même famille Lavalas qui est. C'est pas Stanley qui a fabriqué le nom. N'importe où, même là, on doit monter sur Internet là, à regarder liste sur Google, monde que dit arrêté dans la cocaïne, 98% là-dedans, c'est même famille Lavalas qui est. Donc, dans ce secteur Lavalas là, qui est très inquiet par rapport à ce qui passe là, donc, nèg y a essayé de faire une politique radio dans Port-au-Prince pour faire diversion. Et tout le monde connaît qui sa réalité. Bon. Sous même dossier, ça rapidement raté que moi j'ai pile bagam te comme dit dossier de Guy Philippe par rapport que yon peuple par exemple qui malheureusement mal informé, mal éduqué, qui pas comprendre et qui tape soi-disant c'est partisanerie qui tape même t'avait mourir, t'avait tuer, tape détruit parce que tu quoi dans militant. Bon, c'est au niveau de militant, yo toujours pense que tu étais quoi là-dedans, mais au niveau de sacrifier à m'ba quoi que là tout on est capable de dire bon, des crédibilités qui viennent en jeu. On a les droits comment que qu'on est en parlement parce que puisque Guy Philippe définitivement pas prêt en Haïti pendant les 5 prochaines années 6 prochaines années qui viennent là 59 et faut qu'il remplacer puisque c'est en élu donc et place pas là qui j'ai pour le faire pour Haïti remplacer place ça qui j'ai à faire ça dans ça il y a deux bagages pour considérer. Premier bagage là c'est que ça parlement est fait en matière de vote résolution c'est une décision correcte que lui parce que le parlement a dit clairement il va pas rentrer sous le fond. Le fond veut dire, est-ce que Guy Philippe innocent ou coupable dans sa accusé là? Le Parlement n'a pas de rentrer là-dedans. Résolution que le Parlement prend, il te prend sous la forme. Ça veut dire que la Constitution pays d'Haïti, ça relève chaque citoyen haïtien, ça relève protection de droits civils et politiques. Ça veut dire que pour pas arrêter un citoyen haïtien, remettre les étrangers comme ça. Dans ce sens, ça Parlement a voté correct. D'ailleurs, pour sondage sur ça, regardez sur Twitter,
77% moun yo trouvé que les 4 sénateurs là-bas qui avaient attaqué résolution que le Parlement te prend, eh bien, 77 moun qui participent dans le sondage, yo dit que le sénateur là-bas sur ça, yo, y a saldi ce pays parce qu'ils ne comprennent pas ça fait. Il y a 23% qui sont d'accord avec eux. Donc pour moi-même, premier bagage là, au niveau de la forme, résolution Sénat correcte. Maintenant, au niveau de remplacement de Guy Philippe là, comme sénateur de la République, il faut regarder la loi électorale et la loi sur les partis politiques. Parce que la loi sur les partis politiques dit comme ça que sinon même regarder, je vais faire recherche. Le mandat est pour parti en lié. Le mandat est pour parti allié. Et un précédent là-dedans. Par exemple, Laurent Campérin, frère député Ogline Pierre, est mort. Même côté, il a remplacé frère, parti a remplacé frère par Ogline, tant que l'élection pas faite. Donc, dans le cas ça, est-ce que c'est comme ça qu'on va l'appliquer loi, étant donné que position c'est pour consortium lié, est-ce que c'est consortium qui va dar un monde pour remplacer Guy Philippe? Ou bien est-ce que son élection qui va faite? Je ne sais pas. Mais mon précédent là-dedans, il faut regarder la loi électorale et la loi sur les partis politiques pour qu'on. Parce que la loi partis politiques indique les bons partis qui gagnent l'élection, position c'est pour parti allié. Et c'est sous base ça, les frères députés Campérin. Alors, député Campérin, l'elle était mouru, il était remplacé par seul, c'est pas qui a fait ça. Est-ce que c'est ça que ça le fait dans le cas de Guy Philippe? Là, mais il faut regarder la loi sur les partis politiques et la loi électorale. Probablement samedi prochain, ma bonne analyse plus précis et plus définitif. Samedi là avec toute réserve parce qu'il ne va pas parler de réponse ça. Maintenant, est-ce qu'en Haïti, nous parlons un système de démagogie? Démagogie dans le sens côté que il y a quelques mois, au moins un mois, et que un groupe et le Sénat de la République réuni en assemblée, ils votent un décret côté que ils tout dit dans le décret, c'est dit dans le décret. Et côté que pas décret, non, ils votent en résolution. Excusez-moi, ils votent résolution bien loi. Résolution, pas décret. Ils votent résolution pour dire comme ça que ils ont un problème avec la forme arrestation. C'est ça, M. Doula. Donc, là, je vais poser une question. C'est toute sa audience, c'est forme, ils n'ont jamais parlé de l'arrestation. Maintenant, lorsque nous avons 4 sénateurs qui réunissent et qui demandaient à ce que des excuses présentées, est-ce que ça, c'est pas démagogie ou encore est-ce que ça, c'est pour un manque de formation? Mais c'est ça, M. Doula, 77% et monde qui participent dans son sondage a dit que 4 sénateurs ça dans démagogie. Elle dit que là où elle lettre que 4 sénateurs ça a écrit, on lettre de 2 pages. Pour monde qui a besoin de copier lettre là, sur @stanleyluka01 ou bien commercial stanleyluka01 ou bien sous compte Facebook moi ou abonné. OK? C'est Nenel Kassi, Evalier Beauplan, Ricard Pierre, bon l'autre encore il me dit oui. Et Tato, Don Tato. Donc c'est au 4 qui signé lettre là. C'est un groupe de 4 qui fait cap monter, t'es un groupe de 5, un groupe de 4 qui monter. C'est un bagage qui arrive sénateur ça yo. C'est comme si m'dadou yo pas un consultant politique qui travaille pour yo. On va y aller qu'on lettre, yo pas faire réflexion politique, yo pas demander consultant avis moun qui connaît. Mais l'on prend lettre là où elles sont lettres responsables. L'on prend lettre là où les sénateurs pas comprendre constitution pays a. Yo pas comprendre la lettre et l'esprit de la constitution. Yo pas comprendre que chaque citoyen haïtien a un droit civil et politique et constitution reconnaître. Si sénateur te lit article 41 seulement constitution. Yo t'a pour que gens que déportation fait, les violer constitution pays a, les violer institution pays a, les violer dignité avec souveraineté nationale pays a. Tout le monde connaît moi-même Stanley Lika, moi-même son qui radical dans l'affaire de drogue. Faut casser un drogue dealer, faut casser un moun k'ap blanchi, faut casser un moun dans kidnapping et moun k'ap touyer moun. Moi-même clair là-dedans. Mais bon, gens pour faire avec étranger pour le pas sale constitution pays moi, pour le pas sale institution pays moi, pour le pas sale dignité et souveraineté nationale pays moi. Et c'est pour ça que je pense que la majorité moun qui fait ouais Sénat a passé résolution, yo d'accord avec le Sénat de la République. Donc 4 sénateurs ça qu'a fait lettre là, c'est de la pure démagogie politique. Et puis c'est comme dadou des nèg qui font capital politique et puis yo pas ils sont perte de temps. C'est deux Monsieur deuxième lettre que nèg yo fait et première lettre là nèg yo te sorti lettre et dans lettre ça tout nèg yo sorti lettre. Stanley l'on fait nous va prêter sous ça parce que ouais l'on fait dossier chaque grand individu qui dans groupe de 4 ça qui écrit lettre là
nous pas intérêt pour nous fâcher, nous guetter côté là aller, OK? It's not even worth those 4 names. Regardez critères 4 noms ça pour. Combien de jeunes garçons et jeunes femmes qui viennent dans la diaspora et en dedans pays qui étudient sciences politiques, qui étudient le droit? Comment faire 4 sénateurs ça ou pas carrer des jeunes techniciens pour dire mais ça dans tête yo? Non même la politique moderne c'est qui ça lié? C'est où chef là? C'est où gain pouvoir dans mon? C'est où gain autorité? Mais en tant que chef qui gain pouvoir et autorité en amont, pour faire bagaille bien, il faut avoir des techniciens qui sont spécialisés. OK. Ou venir en tant que chef là, qui est ou chef politique là, ou venir un technicien, on dit bon, mais ça me gagne en tête, mais ça me le fait. Qui sont pensés qui j'aime qu'à faire. Mais ça, technicien en pral dou, est-ce que ça possible? Est-ce que c'est pas possible? Si c'est possible, Abdou, mes premiers gens, mes deuxièmes gens, mes troisièmes gens qu'on a fait, choisir qui gens qui l'a fait le bout. Stanley. Regardez lettre ça, c'est concours. Même au niveau Jean-François lettre là écrit. Tant sur le fond que sur la forme, contenu lettre là l'ampleur. C'est pas sérieux pour un sénateur. Stanley. Toutes les qu'on aime des respect pour les sénateurs, c'est bon bagage ça fait même qualité bagage là. C'est pour regardons lettre Émile Saint-Lô écrit même. C'est pour comparer la lettre ça mes amis. Oh Stan wap tuer Stan nous pas calmer parce que premièrement déjà un premier problème le fait que c'est Don Kato, pas étant que on humain ou bien individu, non m'dou. Si n'a parlé de forme, si n'a parlé de ça là, de critères et de forme, et monde qui forme et qui place, qui passe dans science, dans laboratoire et politique, nous déjà connaissons que là, m'bral gen compte parce que est-ce que nous vraiment en Haïti prend temps pour nous évaluer critères ça parler pour avant même qui doit pour dire. Bon petit phrase qui très célèbre qui dit les peuples a choisi moun pour le mettre au pouvoir, il pas choisi compétence là. Got it. Dans la démocratie, les moun nan envie de monter, li entouré le bail Ronald Reagan, c'est pas on est quitté fort en pile, même si c'était mettons série de nèg solide sous côté, l'autre Barack Obama, mettons paquet moun solide, l'autre ouais sénateur qui boy ici que l'autre Jovenel Moïse, c'est une série de moun solide li commencer. Pour Jovenel Moïse c'est bagaille yo bien, même Jean Reagan, même Jean Obama, même Jean Trump. L'el bral font bagaille, même si monsieur fort, monsieur qu'on a pile bagaille, il a pile bagaille dans tête li, mais juste pour le vérifier parce que dans la présidence ou pas qu'à faire les Jovenel bral font bagaille, la parlement des analyse parce que m'a prêté pour me dire encore le problème que c'est que c'est on perd du temps, on perd du temps. En Haïti, si on bail que nous toujours fait, on perd du temps. Il de l'Ouest, il y a de ces choses qui sont beaucoup plus importantes dans le pays pour débat, pour discussion fait autour de lui que c'est ça. De l'Ouest, oui nous dit ça dit toute l'école qui est dans le pays c'est monsieur plus fort. Vous dire petit même voyez l'école en Haïti je dis c'est sénateur de l'Ouest c'est Don Gaton. Arrête là, mon cher, avance dans deux minutes. Evans, ou sénateur de la République. C'est chanteur côté. Oui. Ou pas de politique là. Mais, l'arrivée comme sénateur, ou pas mettre tête ou encore pas faire erreur pour tout le monde pour représenter. You have consultants. Là, ça, l'on veut faire bagaille comme sénateur de la République. Il n'y a pas dans camp politique ou non. Ou qu'on doit aller les Stanley, bon, ou sont spécialistes. Payer consultants. Mon cher, ou bien, non, et n'est-ce qu'on l'argent que sénat pour employer des experts pour aider. Moi-même, c'est là mon problème. L'on laisse qu'on s'apprend à l'écrit, 4 sénateurs qui vont chercher, ont 2 moun en sciences politiques, ont 2 moun juridiques, dit bon, monsieur, mais ça nous gagne en tête nous là, nous voulons marquer un point politique par rapport à ça que fait avec Philippe là, qui j'en nous a marqué point politique là. Mais ça nous gagne en tête nous, mais qui j'en nous veut écrire. Laisse ça, expert, tout, non, on ne pas faire comme ça, mais qui j'en a fait. Si vous voulez faire le tout bon, mais qui j'en va le faire. Il y a 3 scénarios qu'il a fait, ou bien Abdouli pas fait du tout sous fait, parce que dans la sécurité nationale, il ne faut pas faire politique là-dedans, mais il n'y a pas qu'on bagaille ça. Donc c'est pour ça, ouais. C'est démocratique. Parce que ouais, ça il m'a fait toute journée avec parce que même dans la musique là si me font jazz demain matin là, me choisis me dit me voulais font jazz qui pour monter sur scène là, qui pour marquer point, qui pour faire l'argent, me gagne 2-3 non dans business me connaît faut passer là dedans quand même parce que c'est là réseau laboratoire dans moment m'a besoin on donner Saïd, m'a besoin Richie, m'a besoin Ali, donc m'a fait faute ça. Donc on allait parce que that alone give me a migraine avec bagay donc on allait non. Nous connaissons en Haïti et lundi prochain, lundi si Dieu veut qu'il y a 1er mai, nous connaissons date mais bon dans la Coupe d'Haïti. Date maintenant mai 22 à 18 à 22. Bon, 1er mai c'est jour c'est journée bon 1er mai qui c'est bon ici qui c'est et first Monday of September, Labor Day. Il va dans septembre, oui, n'a pas et 1er mai qui c'est jour de l'agriculture et du travail en Haïti. Oui. Et nous avons un gouvernement en Haïti à l'occurrence monsieur Jovenel Moïse ainsi que son premier ministre
M. Jacques Lafontaine, qui a une caravane que a lancé dans le département de l'Artibonite, côté que vous pouvez commencer à planter du riz. Et caravane, ça cap dérapé, côté et que le président pour mettre dans la la mettre ciel là, la mer, soleil, terre là, ciel là, de l'eau ensemble, pour que nous retirions pays à côté que lié. Caravane changement ça, caravane agricole ça cap dérapé lundi matin. Est-ce que c'est commencement et promesse que le président a fait et pendant que parlant qui a dérapé, a démarré d'ici lundi prochain? Bon, et 1er mai, c'est la fête du travail. C'est-à-dire qu'on va célébrer le travail. La réalité, c'est que le taux de chômage là est très élevé dans le pays d'Haïti. Et 1er mai, c'est la fête du travail et de l'agriculture. Longtemps, 80% de l'économie pays est chita sur le rural, donc l'agriculture. L'organe des chiffres et l'organe des rapports qui existaient, en 2005, l'agriculture a représenté 35% du PIB. PIB, à mes amis, veut dire produit intérieur brut. Aujourd'hui, l'agriculture a représenté en 18 et 20% du PIB. Ça veut dire que de 2005 à nos jours, où est dégradation secteur agricole là. C'est le secteur agricole là qui produit, qui doit manger. C'est le secteur agricole là traditionnellement qui crée travail. Donc, en dégradation de secteur agricole là, sont dégradation de la situation économique, sont dégradation de la situation sociale du pays. Donc, Jovenel Moïse, par rapport à ça le représenter, parce que c'est son nègre qui croit dans l'agriculture, monsieur croit dans le marché libre, monsieur croit dans les investissements pour créer des emplois. Monsieur décide qu'il va faire caravane qu'il a lancé le 1er mai. Mais il faut regarder le contexte qu'il a lancé caravane. Ce n'est pas seulement PIB en 2005. Et agriculture qui représentait 38% du PIB en 2005, qui vient passer à 20% aujourd'hui en 2017. Mais c'est l'environnement que Mathieu quittait. Nous perdons 3 milliards de dollars américains dans Mathieu. 830 millions là-dedans, c'est un secteur agricole là qui perdu. Dans le grand sens seulement, nous perdons à peu près pour 112 milliards de dollars américains dans le futur. Ça montre l'impact sur l'agriculture. L'autre contexte qui est important pour comprendre, c'est que le phénomène El Niño, phénomène atmosphérique, ça, qui bon, sécheresse, qui était 5,6 millions de paysans dans le grand goût. Donc, les Jovenel Moïse décident qu'il va faire caravane ça, avec un paquet de matériel lourd de l'État pour assister à l'agriculture, ça veut dire pour les paysans. Ça veut dire que l'objectif, monsieur, c'est faire 50 000 hectares de terre produits rapidement. Pour qu'il y ait un impact sur le grand goût qui est dans la rue. Ça veut dire intervention ça. L'on prend par exemple canal. Il y a un canal qui crasé, il y a un canal qui bouché, il y a un canal qui m'a réparé. Donc, l'on réparer, reconstruit canal agricole, c'est de l'eau qu'on va mettre dans la terre pour garantir que les paysans ont usé pour qu'ils produisent au niveau de l'agriculture. L'on déplacer avec matériel loussa, par exemple. Les poils labourés étaient aux paysans. Parce que les paysans qu'on servi à matériel l'État, dans plus de monde là qui Boston, qui Miami, qui attendent nous, qui pas en réalité ça. Les paysans servis avec matériel, gros gré des tracteurs l'État pour labourer des lits, c'est $1,500 par hectare que les paysans qu'on paye. Là, Jean-Président a fait l'IA là, Jovenel a venu avec matériel là, côté paysans, l'État va le ballon coup de main directement. Dans même assistance, ça a bien semences, ça a bien engrais. Donc ça veut dire que j'ai fait que M. va le faire. Dans 5 départements stratégiques au niveau de l'agriculture, l'autre département va bénéficier tout, oui, mais il y a 5 départements côté, près de 80% de production agricole, nous c'est là-dedans qui est sorti. L'autre département est produit, mais pas même genre. Donc, monsieur gon focus que le prend là pour la relance de l'agriculture, et s'il pas fait, j'ai fait ça, et ou t'as dans ouais dans le mois de novembre, entre novembre et février l'année prochaine, ou dans grand groupe. Donc, moi-même, c'est dans le contexte ça qui me prend, c'est certain que le président a porte-parole, il est capable de faire plus de détails sur qui il a fait, combien il a coûté. Mais ce qui vraiment te fait mal pendant ces semaines, c'est que le conseil des nègres qui a essayé de bloquer le travail en faveur des paysans, il a essayé de créer grève dans le CNE pour ne pas servir à matériel de l'État pour aller des paysans, il a essayé de bloquer et soulever dans la Tibonite
côté qui gagne bureau de travaux publics là, côté qui gagne tout matériel lourd, nèg al voler clé yo, essayer fermer et cadenas etc. pour matériel yo pas déplacer. Donc ça montre que bon série d'anako qui pas comprendre message dernière élection. Nèg yo ont tendance tout sauve les faire en faveur pays et en faveur paysan yo, nèg yo toujours les bloquer. Ou gen droit gon revendication et sous les légitimes. Mais bon, j'en pour faire revendication légitime non. Mais les gros mouvements qu'a fait comme ça, côté ABC mettons gros paquet pour aider paysans relancer l'agriculture, mon cher, l'on a laissé bloquer le gens moi nèg yo ABC là pendant semaine là. Bon, ou tout est son anako qui va continuer vers l'élection. Par rapport avec choix caravane là, Tibonite là, et lorsque nous connaissons que Haïti son pays, et allô? Oui, ou là, attendez. Et autre question que je me sinon allez me dire Non, nous ne pouvons pas manger. Nous t'avons en bas ou pas? Nous t'avons pas son question pour nous faire tout point aussi, va ça le arriver sur. Oui, c'est question que je me dis à travers avec caravane là, et c'est ça que me pense, c'est ça que grand pile monde qui pose cette question ça. Et lorsque nous connaissons que Haïti son pays sexuellement et qui entièrement agricole, mais nous connaissons qu'en termes d'agriculture, nous pas seulement du que nous planter, c'est un département que lié spécialement département de la Tibonite. Et nous avons 9 autres départements. Il y a des gens qui posent cette question, pour est-ce que le projet agricole là, pas un projet global, à savoir côté que chaque département tape un petit peu à la donne. La commencé dans le département ça, focus immédiat par rapport à la crise alimentaire là. Faut pas oublier, depuis dans l'émission ça a déjà 2 semaines, d'expliquer nous qui sa situation alimentaire là dans le pays d'Haïti. Il y a 7 départements sous 10 qui ont une insécurité alimentaire. Dans 7 départements sous 10 qui ont une insécurité alimentaire, il y a 3 départements qui ont une insécurité alimentaire de catégorie 3 et il y a 4 départements qui ont une insécurité alimentaire catégorie 4. Donc ça veut dire que nous avons une insécurité alimentaire catégorie 4. Nous avons tellement grand goût, tellement pas manger, l'on met maintenant tête là, cheveux arrêtés dans le monde. Et type de malnutrition, ça a les quatuors. Et c'est pour ça que le gouvernement, pour garantir que pendant qu'il y a ces bails, on y assistance alimentaire, ça veut dire que j'ai pas besoin pour nous joindre un petit manger en attendant, eh bien, il y a pour relancer l'agriculture pour garantir dans 3 mois, dans 6 mois, il y a plus manger dans le jardin rural qui permet de combattre les phénomènes de gangoussa, les phénomènes de sécurité alimentaire. Là. Et puis, dans la deuxième phase, on va regarder qui vient vraiment entrer dans la phase de commercialisation et soulever de produits agricoles. C'est un combat qui est très complexe. Parce que je dis, avant de parler avec vous là, un potentiel énorme qui existe au niveau de l'agriculture. Si vous regardez les derniers rapports CELAC là, le secrétaire général CELAC là, donc la Chine pourra commencer de plus en plus importer plus de produits agricoles et de Caraïbes. Donc c'est pratiquement 500 millions de dollars américains de possibilités qui existent dans le domaine ça. Donc il faut que nous-mêmes en matière de la production agricole, nous commençons à systématiser la production nous, non seulement pour consommation locale, mais pour l'exportation. Rapidement, c'est un second rapport côté que nous sommes capables de joindre qui étudie terrain, côté nous faire caravane, qui garantit que nous avons côté faire là. Est-ce que son bagage pour me demander nous parler national donc porte-parole parler national c'est au gain donner ça donc on va faire une émission peut-être les nous avons 2 minutes. Mais essayer pour me demander si vous avez un détail ça et puis si vous avez un livre, nous avons tout fait au bail sur radio. Est-ce qu'on prix pour chaque département ou tout pas connaît? On connaît mais donner ça aussi des données qui doivent être disponibles, quelle intervention l'État va faire dans chaque département, combien d'interventions ça a coûté dans chaque département pour que le public là ait l'idée package ça va déployer pour chaque département qui ça le représenter et qui ça gagne là-dedans qui inclut là-dedans. Maintenant, nous allons retourner dans le département du Sud, même du Sud, le département du Sud, côté que... Alors, comme je dis, sympathie, solidarité, à mon studio, il y a à peu près 14 communes qui frappent, il y a communes au Caille, tout le monde connaît, Baradais frappé, Rochabato frappé, la ville frappée, il y a au moins 14 communes qui frappent en bas de l'eau. Et dans ce qui passe dans le sud, nous devons commencer à réfléchir tout sur les questions climatiques à long terme. Parce qu'il y a des rapports mondiaux qui existent avec des données techniques. Il y a une série de villes dans le pays d'Haïti, dans 50-70 ans qui viennent là, il y a une partie dans la ville qui va en bas de l'eau à cause de l'an mer qui va augmenter. Et il y a des villes dans la presqu'île du sud, dans la zone de la Tibonite, une ville dans Gonaïves, une ville qui est menacée. Donc, il faut nous-mêmes, en tant que pays, nous commencer à réfléchir
dans 60, 90, 100 ans qu'a venu, qui vit le pays d'Haïti qui a pris en bas de l'eau et qui disposition nous doit prendre depuis Koulia par rapport à la question ça. Et en même temps, tout, je crois que le président, dans le cadre promesses qu'il a fait pendant la campagne, là, il va regarder dans la gestion de l'eau, qui ça pour faire à travers le pays, pour que la pluie tombe comme ça, une série de zones, nous arriver, qu'ember de l'eau, économiser de l'eau ça, et servir avec eux pour la production agricole. Et l'eau ici, gérer de l'eau et maîtriser le comme ça, lui évitons pas qu'il y ait d'inondation. Donc, nous voyons que le président, une série de banque de projets qu'il a développé dans ce sens-là, qu'il va commencer à appliquer pour regarder qui j'ai abordé les questions ça. Nous press the top of the hour. We are getting to the top of the hour. Which means we're getting closer to the end. But again, the bagay qui rapidement a passé rapid stand. 1 second. Allô? Voilà. Vous m'avez posé question. What's next? No, my non, question pas maintenant. We are getting to the top of the hour. Ça comme t'as dit, monsieur. Il faut aller précis parce que. Non, nous aller, nous aller vite. Je dis à la faute, quand on a dit là, nous avons dit bouille vidé. Et il y a un autre topic que nous avons parce que il y a certains topics ça que nous débattre samedi prochain parce que quand il cap madame pile râler et c'est par rapport à ça et nous obligé n'a débattre et bon, bien probablement, nous allons répondre plus vite que l'autre. Donc, let's get to the next one. Yep. Et pendant ce temps, nous avons un gros monde que nous perdons dans ça qui a rapport avec ça n'a pas parlé là, qui c'est radiodiffusion, qui c'est fondateur Herbie Whitmire qui passe de vie à trépas et nous perdons, qui c'est un pionnier dans ça qui a rapport avec radiodiffusion et nous saluons départ Herbie Whitmire et pour le travail que le fait pour ça que le fait. Oui, pour le travail que le fait pour ça que le fait dans ça qui a rapport à radiodiffusion. Maintenant, sans les petites questions que me dans ça, si Herbie Whitmire t'a levé là, kounya là, pour le ta ouais, Jean que le té, Jean que le té le ba te fait commencer. Jean que média radio té au départ avec Jean que le kounya avec relève qui fait là, moun qui dans média kounya, est-ce que nous avons dit Herbie Whitmire fier de travail là pour que l'y aller et que bah l'arrêter en pelle qu'on est que travail là continuer que succès et dans ce qui a été avec radiodiffusion et la continuer dans le pays d'Haïti spécialement la façon que médias fait dans le pays d'Haïti sans que pas gain accurate c'est que nouvelle message qui passe information qui ba yo pas accurate. Bon, et tout d'abord m'a présenté condoléances moi bah Joël Whitmire Mouchi Whitmire, Richard Whitmire, Sabine Whitmire, toute la famille Whitmire, mes sincères condoléances, parce que bon, Herbie, c'est ton poteau garçon, ça, monsieur qui est en matière d'héritage, dans les télécommunications, dans le domaine de la musique, de la culture, de l'histoire, bon, net pour ça, moi-même, c'est le type de nègre ça qui méritait funérailles nationales. Pour ça, monsieur quitté comme héritage. Tellement monsieur quitté, même. Pour répondre directement à la question là, héritage est lui-même son gros héritage. L'entrée dans le domaine musique là, pas même entrer là-dedans. Ça nous connaît son bas énorme sécurité. Au niveau de la radiophonie, Radio Métropole c'est une radio. Pour chercher des radios qui sont structurées, qui ont une discipline, qui ont une méthode, qui ont une technique, c'est Radio Métropole. Et héritage c'est à Ouel. L'on prend Clarence Renoir. Et dans la Métropole, c'est dépassé. Qui a HPN News, qui était candidat à la résidence. L'on prend Rothschild François Junior qui est RFM. C'est Métropole. L'on prend on est tant que Wendell Théodore. L'on prend on est tant que Stanley Figaro. Donc j'avais dit que moi je pense que en matière d'héritage, ça monsieur qui était comme legacy, on va extraordinaire que lui. Donc c'est dommage que type de nèg ça yo pas gain en pile là-dedans yo. Un pays a besoin des nèg qui comment on dit multidimensionnels. Type de nèg multidimensionnel ça yo, compétence ça yo. Le pays a été contre Bayo, pas grand pile là encore. Donc moi-même, moi dis Herbie, bon voyage, que la terre te soit légère et tu seras dans mes prières. C'est ça. Maintenant,
nous avons dit ça le dernier point, nous parlons tomber dans ça qui a un rapport. Bon, jeudi, et vous connaissez dans chose ça, devine dans chose ça, dans ça qui a un rapport avec football. Et pendant le week-end, ça, nous avons le président de la FIFA, à savoir M. Giannini, qui rentre en Haïti. Et je ne pas croire que l'ancien président FIFA était venu en Haïti. Si je me rappelle bien, je ne crois pas, mais nous avons chance que nous avons visité ancien président FIFA. Est-ce que c'est un bon départ que lié pour pour le football haïtien ou aussi les rencontres avec le président Jovenel Moïse? Est-ce que ça voudrait dire aussi, Stanley, que le président de la République va faire beaucoup plus d'investissement au niveau du sport haïtien, spécialement au niveau de la Fédération haïtienne de football, pour que nous connaissions que ça a son sport qu'un haïtien chéri en pile? Bon, président, mettons ministre qui est compétent et qui recevra une feuille de route très clair par rapport au travail qu'il fait, qu'il doit faire dans le domaine de la jeunesse et des sports. Donc, nous allons regarder dans 3 mois qui va venir, bon, en matière de performance, qui ça ministre de la jeunesse et des sports après le bail comme résultat. Et nous allons regarder dans 6 mois, dans 9 mois, mais pour qu'on connaisse, chaque ministre recevra une feuille de route de travail pour faire. Et ministre de la jeunesse et des sports, c'est une là-dedans. Bon, le fait que comment il est monsieur encore Infantino Gianni. Le fait que monsieur vient en Haïti, son aspect positif, bon, c'est comment Fédération nationale de football pays d'Haïti qui vient en tête d'Adou Jean-Bar va capitaliser de physique ça. Est-ce que il y a moyen pour augmenter coopération et assistance technique FIFA, Fédération mondiale de football par rapport à la Fédération pays d'Haïti? Est-ce que l'État haïtien qui a servi de visite ça pour un MOU, une sorte de accord entre le gouvernement haïtien, FIFA et Fédération de football pour aller chercher plus de ressources pour ce football-là, soit à travers les Nations Unies, soit à travers de nouvelles missions qui viennent là, qui est les mini-jus. Par exemple, moi-même, on me demande, mini-jus probablement pour avoir 500 ou 600 policiers là-dedans. Et policiers, combien ont touché, policiers, ministères, mini-justio. Ils ont touché probablement $7,500 américains par mois, plus que pour payer. Même dans 500 policiers, ça, il y a 80 là-dedans, nous avons retiré le salaire, et puis mal chercher 80 entraîneurs de football au Brésil, au même salaire. Un entraîneur de football au Brésil, qui bon, qui pas dit ça super bon, non, mais ça bon moyen, il a touché $5,000, $5,500 américains, c'est belle garçon que vous. Et puis 80 entraîneurs ça yo m'lagué dans le département géographique yo et puis dans chaque parc sportif qui est construit sur Matéli, de concert avec fédération de football, organisation sociale locale yo au niveau de département et commune yo, nous avons fait formation de 2 catégories. Nous avons fait pépinière de jeunes pour football et en même temps nous avons fait pépinière d'entraîneurs dans chaque ville ou bien dans chaque département, son période de 5 ans. Football nous a changé radicalement. Mais visite ça, son visite qui offre d'énormes opportunités. Moi, je suis certain que ni président, ni ministre des Sports, ils vont profiter de visite ça pour garder qui j'en peux capitaliser sur lui. Stan, we've been at the top of the hour. The président m'a dit, we're going to have to wrap it up. Et si on va un abdi comme pour aujourd'hui seulement, pour nous wrap up parce que nous avons pile à dire. What would be the word bon, ça nous pour la c'est merci que m'a dit nous bon bien entendu bon paquet de bagages qui capte pour assembler d'Olan et bon pour nous garder réalité internationale là côté américain pour diminuer 36% de l'argent qu'il baille à l'étranger ça va avoir un impact sur nous va parler de ça aujourd'hui. Nous avons un sénateur Beauplan qui dit qu'il faut pour faire des machines, nous allons parler de ça. Et bon, tout le monde qui a intérêt à voir sur la machine sénateur Beauplan, nous allons parler de rapport sur la liberté de la presse, côté Haïti 53e mondial. Ça représente un gros progrès par rapport à côté en 2001. Nous n'étions pas mis les 3 derniers, nous avons ensemble d'Oulan. Et puis bon, on fait un petit ministère pour nous commencer à planifier ceci. Et puis bon. Et puis, enquête qui t'a dû passer, qui a continué soit fait à CAE par les nationaux. Et puis, malgré nous, nous avons l'essentiel après-midi. Nous espérons que tout auditeur qui t'a appelé de nous,
les faits que vous parlez, les avez dit que vous satisfait, et les bons bagages, vous pas moyen, en général, vous toujours dans le téléphone pour demander. Donc, nous dit tout le monde, malgré les difficultés économiques et sociales, le pays a gagné, nous dit tout le monde qui est en Haïti, bonne fête du travail, Jean-Yves s'est dit correctement, Samy s'est dit correctement dans le début de l'émission, et fête du travail aux États-Unis, c'est le 1er lundi de septembre. Donc, bon, pour les gens en Haïti, nous disons bonne fête du travail et de l'agriculture. Fête ça, c'est toujours une grosse fête dans le pays à une certaine époque. Côté monde qui vient montrer ça au produit, t'es combien ça on sorte de comment les bails ça. Vous avez le foie gastronomique? Non, bon sorte de et pas foie, ouais, un foie. Il y a foie gastronomique foie agricole. Je te qu'on fait foie agricole dans le pays à côté produits qui sortent dans tout le département, ils viennent montrer mais si ça pays à produits et au niveau artisanat tout et au bureau national de l'artisanat c'est qu'on vient pour venir montrer dans différents départements c'est qui sa production artisanale là mon cher ça disparaît même. Donc même pas c'est que son opportunité pour nous réfléchir sur ça et puis bon nous souhaitons bon que bah qu'a fait dans la Tibonite au niveau de caravane agricole là bah résultat et je ne dis à même pas dans bah moun menti il y a un pile grand goût là-dedans et qui l'applique sauf tomber là après il vient ajouter dans grand goût qui vient. C'est pour ça moi-même ma papier tout ça qu'a fait au niveau de l'agriculture pour retirer peut-être ça dans grand goût. C'est bien qu'on a avec nous là, bon Dieu bénisse nous. Passons un bon week-end et puis nous allons regarder. D'accord Stan, have a good one, merci encore. C'est toujours un plaisir. Man. All right, take care, bye. Yep. Dernière information que l'on fait passer et nous avons oublié Léonie là et pour vous sport là et pour la première fois que ça organisé c'est que actuellement gain ça les coupes du monde beach soccer coupe du monde de la plage comme si au bord de comme si coupe du monde de salle le football de sable beach soccer qui a fait Saint-Thomas là on tient un tout petit lieu côté que beach soccer World Cup beach soccer a fait là c'est d'ici peut-être que président fédération et président et FIFA viennent là c'est peut-être que ça c'est une dans bail que vient peut-être discuter ça a fait partie de l'agenda côté que beach soccer a fait là c'est Thomas et que nous-mêmes nous pas qu'à faire un petit bail comme ça développement pour nous faire. Thank you Samy. Émission ça très